Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et on parle surtout de minage de crypto-monnaie, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Voilà, donc aujourd'hui moi je voulais vous expliquer un petit peu ma stratégie que j'ai par rapport au minage de Bitcoin. Pourquoi je mine du Bitcoin chez moi et pourquoi je pense essayer de capitaliser au maximum sur du Bitcoin. Alors il y a plein de façons de s'enrichir dans les cryptos, il y a plein de façons de faire des x10, x100, x1000, etc. Mais il y a aussi beaucoup de façons de perdre de l'argent. Et moi aujourd'hui, si je vous parle de cette stratégie de mining, c'est parce qu'en fait, je suis convaincu des fondamentaux de Bitcoin. Bitcoin ne repose pas sur rien. Il y a vraiment une confiance qu'il y a autour de tout cet écosystème. Et on le voit bien actuellement. Le Bitcoin aujourd'hui, il est aux alentours de 100 000 dollars. Mais je pense qu'en fait, à terme, il a un potentiel d'aller nettement plus haut. Je ne suis pas le seul qui soit convaincu de ça. En tout cas, je ne suis pas le seul à l'annoncer. Jean-Jean, c'est peut-être Monsieur Nobody, mais il y a des gens qui vraiment... C'est aussi des gens qui ont des intérêts dans le Bitcoin. Mais par exemple, on a Michael Saylor qui a fait encore une fois une prédiction. Ça n'engage que lui. À vous de vous faire votre propre opinion. Mais le 14 mai 2025, il dit « Moi, le Bitcoin, je le vois à horizon 10 ans toucher les 1 million de dollars. Et pourquoi pas 13 millions de dollars en 2045. » Voilà. Alors j'espère être là pour le voir, réaliser ou pas ce pronostic. Mais voilà, moi aujourd'hui, si je m'intéresse au Bitcoin, c'est que je pense que c'est une réserve de valeur et je pense que ça pourra être quelque chose sur lequel mon capital peut reposer. Mais bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas là pour vous faire des placements financiers. Alors, je préfère miner le coin plutôt que d'en acheter. Tout simplement parce que quand vous allez en acheter à un moment donné, à un instant T. Alors bien sûr, vous pouvez très bien en acheter à plusieurs reprises pour justement avoir un prix qui est lissé à la hausse comme à la baisse. La problématique que vous allez avoir, c'est qu'à un moment, vous aurez converti votre capital en Bitcoin et à ce moment-là, vous n'aurez plus de nouveaux Bitcoins que vous pourrez accumuler. Ça, c'est quand vous faites le DCA. Par contre, si vous devenez mineur de Bitcoin et à condition justement de pouvoir payer les frais d'électricité, à ce moment-là, en fait, vous allez avoir un Bitcoin qui va s'accumuler. Il va s'accumuler quel que soit le prix du Bitcoin. Et vous allez en avoir encore et encore et encore. Et c'est cette côté-là, ce genre de revenu passif que je cherche à avoir en minant du Bitcoin. Alors, après, on peut avoir plusieurs stratégies. Ça, je vais vous l'expliquer un peu plus longuement après dans la présentation. On peut très bien choisir de déduire ses coûts électriques de ses gains. Ou alors, on peut absorber les coûts électriques, les payer soi-même, pour avoir la totalité des gains. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi, mais ça, je vais vous le détailler un peu plus tard. Donc, en plus, en France, on a la chance d'avoir plusieurs sociétés qui proposent du mining. Donc en plus de mon mining, parce que moi je suis limité, là vous voyez j'ai quand même 1200 watts sur cette machine. Je pourrais en rajouter un, mais il faut se rendre aussi à l'évidence. En France, notre coût électrique est élevé, plus élevé, parce que je vous rappelle, ça reste une compétition mondiale. Donc tous les pays s'affrontent sur le minage de Bitcoin. Et quand on va dans d'autres pays nordiques, des pays un peu moins développés, on a souvent un coût électrique qui est nettement plus faible, avec aussi les barrages hydroélectriques, etc. Donc nous, on a la chance d'avoir deux concurrents en France, en tout cas deux que je connais, et chez qui j'ai été tenté. Par contre, donc j'en ai un que j'ai dû éliminer parce que le ticket d'entrée est trop élevé pour moi. Donc le concurrent que j'ai éliminé, c'est blob.io, mais c'est des copains. Je pense qu'ils sont très sérieux. Ils proposent, voilà, ils sont passés sur BFM TV. Ils ont déjà mis en place en fait un système de mining où la chaleur est récupérée en Finlande. Donc ça c'est en production et je trouve ça génialissime. Ça permet de chauffer 10 000 habitants. Voilà, donc ça peut permettre aussi de chauffer l'eau aussi pour l'été. Donc c'est vraiment génial. Mais vous voyez un petit peu la problématique que j'ai. Moi, c'est que le ticket d'entrée, il est à 100 000 dollars. Donc clairement, c'est pas pour moi, même si ça a l'air très très sympa. Voilà. Donc moi, je me suis tourné chez l'autre concurrent qui est For Mining. Je me suis inscrit chez eux. J'ai payé les machines. Donc ce que je vous propose là, c'est pas du tout du contenu sponsorisé. J'ai un lien d'affiliation que je vous laisserai, c'est Jean-Jean 5. Donc si vous voulez investir chez eux, ça vous permet d'avoir 5% de remise sur les machines.
mais c'est un lien d'affiliation générique. Donc, si vous vous inscrivez et que vous voulez faire rentrer un ami, vous aurez le même lien d'affiliation. Voilà, vous aurez un lien d'affiliation à vous, c'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, je me suis pas mal renseigné, j'ai fait un call téléphonique avec Quentin, qui est le gérant de ForMining, hein, parce que vraiment, j'allais mettre mes billes, donc je voulais vraiment comprendre ce que c'était, comment il s'était organisé. Et en fait, ce qui est très bien avec ForMining, c'est que le ticket d'entrée est nettement moins élevé, parce qu'on peut en fait commencer à miner chez eux avec 30% d'une machine. Donc on n'a même pas besoin d'avoir une machine entière, on peut avoir 30% d'une machine. Donc on va voir combien ça fait, mais le ticket d'entrée est nettement moins élevé, hein. Donc là, moi, je vais me connecter à mon espace. Vous allez voir le dashboard que j'ai. Donc on a le prix du Bitcoin, on a les prix des différentes cryptos, parce ils proposent aussi du minage de Kaspa, du minage d'Alephium et du minage de Dogecoin. Voilà. Moi, je me suis focalisé à 100% sur Bitcoin. Quand on regarde un petit peu les machines neuves sur Bitcoin, donc on peut les avoir ici. Donc il y a des machines qui sont en stock. Les stocks fluctuent tout le temps, les prix varient aussi, hein. C'est lié forcément aux livraisons, hein, parce qu'ils achètent des machines un petit peu en flot continu et forcément ça varie d'un moment à l'autre. Alors ils proposent deux sites pour l'instant. Ils proposent un site aux USA et un site au Canada. Donc aux USA, forcément, c'est le mix énergétique des USA qui est utilisé. Donc il y a une partie nucléaire, une partie gaz, une partie pétrole. Le coût électrique est de 0,05 centimes de dollar. Moi, clairement, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais avoir du 100% renouvelable, donc j'ai choisi d'aller au Canada, où le prix est un peu plus élevé. On est à 7 centimes, mais au moins, je sais que c'est de l'énergie 100% verte. C'est Hydro-Québec qui est à la production. Et vous voyez, donc vous pouvez faire des simulations. J'ai échangé pas mal avec Quentin justement sur ça, parce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Si on veut essayer de savoir un petit peu quand est-ce qu'on va amortir sa machine et tout, il n'y avait pas beaucoup de chiffres. Et ça varie beaucoup en fonction forcément du prix du Bitcoin. Vous voyez, si on avait un Bitcoin à 200 000 dollars, la machine, elle s'amortirait en moins d'un an. On aurait totalement ROI avec le coût électrique. Voilà. Moi, en plus, comme je vous disais, j'ai choisi de garder le coût électrique à ma charge. Donc je paye 100% de l'électricité, mais en contrepartie, je récupère 100% des gains. Donc actuellement, je vous ai fait une petite flysheet comme j'aime bien faire. Hop là, voilà, une petite comparaison. Alors je l'ai fait à un moment donné, donc vous voyez les prix ont un peu changé. Il y a certaines machines qui ont augmenté au niveau des prix, hein. Le S21, vous voyez, il était à 4450, maintenant il est à 5565. C'est lié aussi au cours du Bitcoin, tout simplement, hein. Moi, j'ai souscrit ces machines au mois de mars, il me semble. Et donc à ce moment-là, le Bitcoin était moins haut, tout simplement. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, faire vos simulations à ce moment-là. Comme je vous disais, vous pouvez sélectionner la machine. Vous n'êtes pas obligé de prendre une machine entière. Vous voyez, donc là, il vous parle du mode énergétique. Voilà. Pétrolière, gazière aux USA, Canada, et c'est de l'énergie verte. Donc 5 centimes et 7 centimes, c'est ce que je vous annonçais. Et vous voyez, donc il y a la possibilité de prendre une machine complète ou une machine partielle. Donc la machine partielle, elle commence à 20%, il me semble, 20 ou 30. Voilà, 20%. Et vous avez en fait le coût de la machine et le coût d'électricité. Donc vous voyez, ça fait un ticket d'entrée qui est aux alentours de 1200 dollars. Et voilà. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas rajouter de machine, j'en ai quand même qui tournent déjà. Je vous montre un petit peu, on les voit ici. Donc il faut savoir que entre le moment où vous réglez et le moment où la machine est installée, il y a environ 48 heures qui se passent, le temps qu'en fait il valide votre contrat et en fait qu'il déplace la machine, qu'il la branche. J'ai eu aucune coupure depuis la mise en service, que ce soit sur la première commande ou la deuxième commande. Aujourd'hui, moi, j'ai 30% d'un S21+. Alors c'est mal indiqué malheureusement. Il y a des choses qui évoluent aussi sur le dashboard. Je leur ai dit, c'est un peu insipide la façon dont les gains apparaissent, etc. On voit l'historique des paiements, on voit pas mal de choses, mais il y a des choses qui sont un petit peu insipides. Mais ça va changer, bien sûr. Donc j'ai 30% d'un S21+, et j'ai un S21 Pro en entier. Voilà. Je vous remontre un petit peu ma petite fiche. Donc là, j'avais fait plein de calculs
parce que encore une fois, je suis pas devin, je sais pas ce qui va se passer avec le Bitcoin, et il y a plein de choses qui me... Voilà. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un prix au terahash qui soit pas trop élevé. Quand j'ai fait le truc, parce que vous voyez, on peut avoir un S21 XP, mais le S21 XP est nettement plus cher que le S21 Pro, et vous voyez, en fait, le prix par terahash que vous payez, il est nettement plus cher. Et forcément, ça veut dire que la machine va s'amortir plus lentement, même si elle consomme un peu moins de watts en efficience. L'efficience, c'est le nerf de la guerre pour le minage de Bitcoin. Je vous rappelle, mon S21 Pro, par défaut, il a une efficience de 23 watts par terahash. Et vous voyez, le S21 XP, il est à 13 watts du terahash. Donc, forcément, il va y avoir des nouveaux mineurs qui arrivent en permanence. L'efficacité ne fait que s'améliorer, mais il y a un moment où il faut prendre date. Autrement, on n'investit jamais. Voilà. Moi, j'avais fait des comparaisons sur le gain en efficience entre le S21 Pro, S19K Pro, S21, etc. Donc c'est à vous de trouver la machine, ou vous pouvez aussi tout simplement faire un peu un DCA. Vous pouvez acheter une partie d'un S21, puis après une partie d'un S21 Plus, etc. C'est à vous de vous faire votre propre mix. J'avais calculé les coûts électriques, que ce soit aux USA ou au Canada, donc c'est des coûts journaliers en USD. Et vous voyez, moi, mon S21 Plus, il revient à, si j'en avais un entier, ça reviendrait à 178 $ au Canada et 127 $ aux USA. J'avais fait des calculs aussi, combien de mois d'électricité va permettre de couvrir le prix de la machine. Parce que, comme je vous disais, moi, je veux récupérer 100% des gains. C'est ma stratégie. Donc, je paye la machine et après, je vais payer en plus tous les mois l'électricité. Je l'ai mis exactement pour ma machine. Donc, j'ai un S21 Pro entier, 234 TH et ça me coûte 176 USD par mois. J'ai 30% d'un S21 Plus de 216 TH. Ça fait 64 TH secondes et ça me coûte 53 USD par mois. Donc ça, c'est ce que j'ai chez ForMining. J'ai presque 300 TH chez eux. Et ça me coûte 230 USD par mois. Voilà, donc il y a une facture mensuelle que je paye. Et chez moi, j'ai un S21, un S19K Pro qui tourne entre 60 et 80 TH en fonction de la saison. En été, là, comme il fait très chaud, j'ai préféré baisser la puissance. Et il me coûte environ 72 $ et j'ai un petit Nano 3, mais qui est malheureusement en panne. Donc il est là, il est pas loin, faut juste que je le démonte. Apparemment, c'est un problème de soudure ici à reprendre et une petite pièce qui coûte quelques euros. Voilà. Donc moi, combiné, ça me fait environ 300, on va dire 300 €, on va arrondir. On est à 300, voilà, il y a une partie dollar, il y a une partie euro, mais ça me fait un peu moins de 300 € à sortir tous les mois. Mais ça me permet en fait de garder 100% des gains. Je fais comme ça. Alors par contre, je pourrais pas racheter 2 ou 3 machines supplémentaires. Ou si je les achète, il faudra que je choisisse de déduire le coût électrique. Donc ça, sur ForMining, de toute façon, il vous le montre bien. Vous avez vu tout à l'heure, on avait le coût électrique des machines. Voilà. Hop, si j'en prends une, je remets dessus. Alors ils en ont en plus une très puissante qui vient de sortir là. Voilà. On a les estimations journalières. Après, il faut savoir que vous pouvez choisir de changer le mode. Quand vous avez commencé avec un mode, c'est pour un mois entier. Si vous choisissez de repasser sur l'autre mode de paiement, c'est le mois suivant. On a les factures qui apparaissent dans documents. Et vous voyez, donc moi j'en ai une à payer, 55 $ à payer. On peut payer par... Ah oui, c'est ce que je ne vous ai pas dit. On peut payer par virement bancaire. Ou on peut aussi payer en crypto. Donc moi, je vous avais préparé justement un petit... j'ai fait la procédure de souscription quand je l'ai faite. Moi, j'avais décidé de payer en crypto. Si vous avez des cryptos, moi je ne vous conseille pas. Alors, moi j'ai payé carrément en Bitcoin, mais je vous conseillerais plutôt de passer par de l'USDC parce que les frais sont nettement moindres et c'est aussi nettement plus rapide. Parce que là, moi, ma transaction, elle a carrément... elle a mis plus d'1 heure à arriver parce que le réseau était très très engorgé au moment où j'ai fait la transaction. Voilà. Mais vous voyez, donc là j'ai réussi à finaliser mon paiement
Et du coup, maintenant, j'ai mes 2 machines qui tournent. Encore une fois, pour l'instant, c'est un sans faute. Ça tourne bien. J'accumule mes petits bitcoins. Il faut savoir qu'ils ont, alors je vous en ai pas parlé aussi, mais en fait ils font une petite, ils font régulièrement en fait des newsletters, hein, comme Blob fait également des newsletters pour vous tenir au courant. Maintenant, la société, elle tourne bien, clairement. Ils vendent beaucoup de machines. Ils vont sûrement bientôt s'implanter aussi en Europe, en tout cas j'espère. Moi je suis ravi en tout cas jusqu'à présent de leur service et j'espère continuer à accumuler des bitcoins pendant longtemps, hein, parce qu'encore une fois, le minage, c'est pas un sprint mais c'est une course de fond. Là je suis en train d'accumuler les bitcoins et si le bitcoin casse la baraque un jour, hein, que ce soit sur ce cycle ou dans quelques années, moi je suis là pour rester, je suis là pour les garder, les thésauriser, mes bitcoins. Et je trouve que cette façon, le miner pour pouvoir continuer à en accumuler, c'est une très bonne façon. C'est un investissement qui est à mon avis beaucoup plus safe que aller pleine balle dans la DeFi, acheter des meme coins, des choses comme ça. C'est pour ça aussi que là je suis resté sur du minage de Bitcoin. J'ai été tenté quand même d'aller sur Alephium et sur Caspar, mais voilà, les coins, on a bien vu, ils ont fait du yo-yo, c'est pas la même. Donc après, c'est à vous de voir. Comme je vous disais aussi, il y a beaucoup de... il fonctionne à flux tendu avec les machines. Donc il se peut que quand vous regardez la vidéo, vous n'ayez pas les machines en stock. Il se peut que les prix aient changé. Mais ça, voilà, c'est les deals qu'ils arrivent à signer avec les constructeurs. Et ils n'ont pas forcément trop la maîtrise sur ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, si vous êtes content de ForMining, à le dire aussi dans les commentaires. Ou si vous avez un problème, n'hésitez pas aussi à le dire. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup échangé avec Quentin. Et ils se montrent très disponibles toujours. De très bons conseils, à mon avis. Ils ne vous vendent pas du rêve. Les mineurs, en tout cas, les sociétés de minage, ils vous vendent un produit. Le marché, c'est pas eux qui le maîtrisent. Donc on verra ce qu'il arrive. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. Je vous dis à bientôt les amis.